Jésus. Que Dieu bénisse nos soeurs. Qui bénisse ma tantine. Ça me fait du bien ce cantique. Il y a de l'huile à l'intérieur. C'est vraiment merveilleux. Quand on chante ça, je sens l'huile couler. Lèvons-nous. On a passé de temps pour prendre une portion de l'écriture. Nous allons lire dans Actes 1, 7 à 9. Tujye kumukanda wabyanzeji bya apostolo chapitre wa kumpala 20 wa manda mutegeta tumenyere kudo wachitema. Avant cela, prions. Jambeji tonje kusambila. Bien-aimé précieux Père céleste, munanga wa mushinga tatu wetu wa mujolo. Maintenant, ce n'est pas le moment où l'homme doit prendre la parole. C'est le moment où toi seul, tu dois prendre la parole. Parce que nos âmes ont besoin de toi. Nous voulons maintenant que tu nous parles. Moi-même, je ne connais pas les besoins de chacun de tes enfants ici. Je ne sais même pas pourquoi ils sont venus. Mais toi, tu sondes le cœur et le rein. Tu connais le besoin de chacun. C'est maintenant le moment que tu puisses descendre pour donner la solution. Parce que ta parole contient tous les ingrédients. Écarte-moi du chemin avec mon frère qui m'interprète et parle à ton peuple. Que nos âmes soient bénies. Que l'onction se déploie. Que ta parole soit placée, ancrée dans nos cœurs. Pour que nous soyons bénis. Et qu'aucune personne ne rentre comme il était venu. Accorde-nous cela, Père. Parce que nous te le demandons ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire. Ce sont les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Il est répondu. Acte 1, 7 à 9. Il est répondu. Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Kadi nano akijila bukola nyuma muimpe wahweka hanuji yeya nyume una nosbanu shala bashajiki bani mu Yerusalememo mu Yudeya mu Samaria to niku ntengu yonsi ya buloba. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et une nuée
les déroba à leurs yeux. Muchikondo chivuyi wenda wakola nango kumwambula bo wenda ubanda mumeulu mwamwa hina usimbo bashala bamutangila ni jitutu kumubwikila ji kaba chifuka beje bamumona nasha. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Mukalenga akumbasha jibenesha kutibala jaji jenda anisha nisombela hanshe. Nous avons parlé au courant de la semaine sur l'héritage que notre Seigneur nous a légué. Mwalibingu lushimaloji lushikele tujibakula habumpianye buji mukalenga wetu mutushila. Et je vais parler ce matin en revenant bien sûr sur ce qu'on a dit durant la semaine sur un petit sous-thème que j'ai intitulé Confirmation de la résurrection. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ marchait sur la terre, et personne ne pouvait pas nier que Jésus n'existe pas. Il y avait personne qui pouvait dire ça. Que Jésus n'existe pas. Parce qu'il était là. Et il marchait avec ses disciples. Les gens accouraient de tous les coins. Même ceux qui croyaient en lui. Et même ceux qui ne croyaient pas en lui. Et il venait pour entendre ces paroles qui persuadaient tout le monde. Il venait pour contempler les œuvres qu'il produisait. Tout le monde accourait quand on attendait que Jésus est quelque part. Parce que sa présence créait l'attraction. Là où le Seigneur se trouve, il doit y avoir l'attraction. Et les gens venaient. Ils les suivaient partout. Mais quand il est mort, la scène a changé. Quand il est mort, quand il est ressuscité, parce que nous parlons de la Pâque, la scène a changé. Tout le soit confirmé. Parce que on donne les témoignages aux gens qui ne croyaient même pas en lui pendant qu'il était sur la terre. Mais maintenant qu'il est ressuscité, ils ne le voient pas. Maintenant vous vous dites qu'il est ressuscité. Quelle est l'évidence? Il faut montrer maintenant l'évidence de la résurrection. L'évidence ou la confirmation de la résurrection. Pas
Parce que lui rendait témoignage de lui-même quand il était en vie. bolsi yenga yenda mwino gavuji fijila bujadi kya chivuyi mwikala ni moyi. Mais après la résurrection, Pinje hanyuma hajibika jenda. lui ne pouvait plus donner le témoignage. Yanga yenda gavuga ni wakufila bujadi Parce que kito. les gens ne le voyaient pas. Walbantu kama vumuna nashi. Ce sont ceux qui avaient cru en lui Ngaba bavuga mwita buja. qui devaient maintenant confirmer qu'il est ressuscité. Kiba upinje ni chamwa kushati kwa Bwana Yesu Kristo mubika. Avec une confirmation. Ni bujadi ki kishinjikilo. Confirmation de la résurrection. Batuisha bantu ni mukalenga nyewe mubika. Dans la prédication prêchée le 10/4/65. Mudiisha mumatuku jikumi angondu mwina chimucha makumi asama muchitano. Le saut de Pâques 34. Chitampi cha Pasaka. Kasumuka milonga makumi asatu nikinai. Il dit pas étonnant Jamani kabine bikemesha. que le mot évangile lui-même veuille dire bonne nouvelle. Bwani mwako evangeli yo mwinanga yawo umwana bwa kwamba lungu lwakane. Parce que après la résurrection, il faut annoncer la bonne nouvelle. Bwalu bwa hanyuma hajibika jenda bili bikengele kuambira bantu lungu lwakana. C'est la Pâque. Jiji Pasaka. La bonne nouvelle de quoi? Lumu lulenga lwachinyi. Qu'il est ressuscité d'entre les morts. Lumu lulenga lundo ajibandile ni ugaji mubika mukachuma wabafwa. Maintenant écoutez, Piyotelejaji. avant de partir, Kumpala kwa kuya. il avait dit quelque chose. Yevu mamba chitu kampani. Il dit parce que je vis, Bwalu chidi mwikala hana ni moye. vous vivrez aussi. Nanu yikala henu ni moye. C'est-à-dire, Kwamba ne. après la résurrection, Hanyuma hajibika. ce n'est pas lui qui devait manifester sa vie. Kinye ya unisha mwakulesha moyi wenda hatoka. Ce sont ceux qui croyaient en lui Ngaba bavuba mwita bushe. qui devaient ressusciter Kiba vubobu nisha mwakubika. pour être vu du monde. Bwabobu kuba mwana kulibu kwa hano. Puis quand il est ressuscité, Wali ye yari mubika kubafwa. c'est pour être vu Mwakwikala wakumwene kayi. de ceux auprès de ceux qui croyaient en lui. Kuyichila kudiyaba bavuba mwita ba. Et ça, c'est une révélation. Eki sichijiji bulula. Maintenant, quand il se révèle là, Pinya diyo itandula ha. mais le monde ne le voit pas. Bukwa hano yabuka buyibu mumona. Maintenant, c'est lui qui l'a vu. Pinya bwa yori mumona. Il dit, Udiwambeni. il est ressuscité. Mubika kubafwa. C'est ça la bonne nouvelle. Kilu mulwaka nandolo. Mais il est ressuscité donne l'évidence. Kadi umubika tarabushi otuhesha kumusha. L'évidence, c'est par rapport à sa vie. Tushinjikilako ni mubika moyi wenda. Et parce que je vis, Ni walunji ni moye. vous vivrez aussi. Nani kala henu ni moye. C'est ce qu'il a dit. Kichidi mwambe. Parce que je vis, Walunji ni moye. vous vivrez aussi. Neno nani kala ni moye. Vous qui étiez autrefois morts dans le péché Neno bovu musangu kwa bubafwa. Mupekato. et les offenses, Ni jense ya mahali mapi. Dieu nous a vivifiés ensemble par cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Zambi. Nyeo mutu hesha bonsu moyi takamwa. Kuishila kunyumewu. Ujumubisha Yesu mukachuma wabafwe. Et nous sommes maintenant assis dans lui, dans le lieu céleste, Pinja utudi bavwanga la muyeya. Mumyabe imitumbuka ya mumeulu. ayant communion avec lui, Tuja nenda jakamwa. parlant avec lui. Tuyukilanga nenda chumwana meso. Quelle joie de rencontrer cela à des gens qui croient que c'est la vérité. Ekelekele. Ah. Chinijika jisanga bune na kai. Jakwambile kubantu badi bamwita bushani. Mukalenga Est-ce mubika qu'il y a kwa les gens qui jibulele. croient cela ce matin? Bantu badi bita buja chine chwabe mudinde mwana. Mais vous êtes comme dans une morgue. Kajisi nyanu jinuva mnyande ya ibensu bumuzu ba mashika. Quand on annonce la bonne nouvelle de la résurrection, Habi bano ambile lumbu lengo la dibika ya Yesu. les gens sont debout Bantu bima na kulu. en train de crier. Badibenda belambila. Pourquoi? Bwachinyi. Parce que c'est une joie Bwalu baya chilijisanga. de raconter cela Jakulondela à wana des kubite. gens qui croient que c'est la vérité. Twambile bine bibantu badi bita bushani china chijubulelela. Mais pour croire, il faut en avoir la révélation. Kwinja bwaneno kwita bushani angu bilibikenu kwikala ni jibulula. Il doit se révéler. Bayicha mwakushuka. Au paragraphe 35, Asaka milonga makumi il dit, je me pose des questions. Daba ni njinje lango. C'est sur ce qui se passe aujourd'hui. Sur ce qui se passe aujourd'hui. Bwayechi chili chihitakana lelo. Est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu ou est-ce que nous les amenons seulement à l'assemblée? Hey, mwakwamba tudi tutwala bantu bulelele kujinzambi anyi. Eshi tujiwa twala mwekelezi waka abu mutuli basombemu. Tel
Tel que vous êtes là, est-ce que vous êtes venu à l'assemblée ou vous êtes venu à Dieu? Vous êtes venu à Dieu. Alors, prouvez-le. Parce que Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant conquérant. Si un gouverneur ou un président de la République, quand il arrive à un endroit, il y a des gens qui sont ébranlés, il y a des tumultes, et il y a des gens qui accourent dans tous les sens, ne fût-ce que pour le voir ou le saluer. À combien plus forte raison c'est lui qui a amené toutes choses à l'existence, le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous savons qu'il est ici, nous devons le manifester. Parce que le prophète dit, apparemment on amène les gens à l'assemblée. Il nous faut les amener à Christ. C'est mon objectif ce matin. En qui se trouve la puissance de la résurrection. Parce que la puissance de la résurrection est capable de donner la solution à n'importe quel problème. Pourquoi? La Pâque veut dire changement de ministère. Changement de ministère. Et je vis, vous vivrez aussi. C'est ça la Pâque. C'est-à-dire, quand il était en vie, il faisait seul ses œuvres. Mais quand il est ressuscité, il quitte la scène. C'est ses enfants. Ce sont ses enfants qui vont manifester maintenant ses œuvres. Ils deviennent des Jésus. En train de marcher sur la terre comme l'évidence de la résurrection, pour montrer au monde qu'il est ressuscité de mort. Il n'est pas dans la tombe et il vit éternellement. Mais comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est-à-dire le même quand il vivait dans cette chair, le même aujourd'hui dans ses enfants, il doit produire les mêmes œuvres qui confirment qu'il est ressuscité. Parce que la Pâque veut dire Dieu a changé la forme. Il était dans un homme, Jésus, sur la terre. Mais aujourd'hui, il est sous forme de chrétien. Les enfants de Dieu nés de nouveau, qui peuvent prendre la parole et la manipuler et produire les œuvres. C'est ça la Pâque. La Pâque, Jésus n'est plus là sous forme d'un homme sur la terre, mais il est sous forme de croyants. C'est ça la Pâque. Changement de ministère. Ce n'est pas fêté avec des lapins. Non. Mais maintenant, c'est l'homme qui prend la place de Dieu. Il dit bien sûr, c'est bien d'aller à l'assemblée. Si nous n'allons que jusque-là, ça ne suffit pas. Quand vous venez à l'assemblée, c'est bien. Mais continuez de l'assemblée, continuez jusqu'à Christ. En effet, nous devons nécessairement recevoir cette puissance de résurrection pour pouvoir un jour faire partie de la résurrection générale.
tujini chamwa kwa kijila cha bushu bukolebu bwajuma ja kumatuku twajiwinga yetu mujibika lya bantu bonso, car c'est la seule chose twali kichili chintu chimwehera qui peut nous faire ressusciter d'entre les morts. kichiji mwakutujula yetu ja bwabo mukati mwabafwe. Car si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, bwalu nyuma mwipe wakabisha Yesu mukati mwabafa mwikalanga na muneno, il vivifiera aussi, amènera la vie votre corps mortel. nakubisha nalujulula mubidi wema wachifu akawo. Quelle promesse! Mulayi kai, Quelle promesse! mulayi kai bulenga. La résurrection. Jibika ya Yesu. Il dit l'essence même de cette résurrection. Duambani nanguvu ilumwina wajibikewu. C'est de dire, de montrer et de prouver que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ujiwa kwamba kuleja hachisha kutuisha kujadikila bantu ni Yesu Kristo mubika kubafa. Il n'est pas mort, il est vivant. Kina mufoto kadi ujini moyi. Il vit ici. Ujini moyi mumememo. Ah, il vit ici. Ujimunda mwanyemu ni moyi. Et comment est-ce que vous pouvez rassurer aux gens? Pinja mushundu kajuma kujadikila bantu. Sans l'ombre de doute, il vit ici. Hikala bomu wakwela mpata ni ujimu mememo. Il est vivant. Ujini moyi. Il vit ici. Ujini moyi munda mwanyemu. Il est en nous. Ujimutu wetu. Je serai avec vous. Mema ningikala nene. Et même en vous. Ni muneno kabiti. Encore un peu de temps. To anu mchikondo chikesa. Et le monde ne me verra plus. Bukwa ane bukwa mwakumona kabiti to. Vous voyez, après la résurrection, Nijima mwana hanyi mahadibi kajenda. le cosmos ne le voit pas. Kaba chini mbamu mwana to. Mais vous, Kajinoen. vous me verrez. Nanu mwana. Parce que je serai avec vous. Walu ningikala neno. Et je serai en vous. Nangikala kabiti munda mweno. Jusqu'à quand? Toni chikondo kai. Jusqu'à la fin du monde. Toni kundekelu kwa buloba. Jusqu'à la fin du monde. Toni kunshikitilo. Je serai avec vous et même en vous. Ningikala neno. Nangikala kabiti munda mweno. Bien. En tant que chrétien, Petelu mwena Kristo. nous affirmons tout ce qu'il est, qu'il est vivant. Bubena Kristo. Tushadika bonsu ni ujini moyi. Car son esprit nous a fait passer de la mort à la vie. Walu nyuma wenda nye mutu hitisha bafufu bafotoka ajini moyi. Si nous n'avons pas été vivifiés, alors nous ne sommes pas vivants. Butetu katu iba moyi kuri Yesu nungu katu ina ni moyi to. Une personne qui n'a pas l'évidence Muntu dika ni mushadiki. n'est pas vivante. Muntu aukina ni moyi to. Vous voyez? Nubamuna. Il dit si ce n'est pas la vérité, Udamani hikala bikabina ngubulelela. ce que je veux dire là, alors je suis l'un des individus les plus fous au monde. Pinja hikala chinji na mileti kimbulelela to. Na angumema sikimuhala wa mutamba wahala kwa bosu mbula bem. J'ai donné ma vie pour quelque chose qui ne vaut rien. Mema anji mufila moyi wanyi kuchintu chilika chini mushinga. Et vous aussi. Ni nenu henu kabiji. Mais si c'est la vérité, Hikala chinji bulelela. alors je suis redevable de tout ce que je suis. Ndikondachi njini jibanza ja byosu binyingi kalangana. Ah, je suis redevable de tout ce que je peux être. Mema njini jibanza ja chosinyu mwa kuikalangana. Pour la cause que nous défendons. Bwakabingi laka katu yitwene tuhingi. Je pense Ngelemeshini. que nous ne devons pas perdre plutôt notre enthousiasme. Katwene ni mwate tukushimisha kwa kulukunukuna imasasika chatu jinauto. Notre joie. Jisanga jeto. La joie du salut. Jisanga ja lupando. Nous ne devons pas perdre ça. Katwene mwakushimisha jisanga eji. C'est ce qui prouve que nous sommes vivants. Jisanga rigidi dilation tujini moyo. C'est lorsque notre cœur Muchikoti muchiba weto. bouillonne Usaba. quand il entend la voix Hadi uteleza jiyi. de celui qui demeure là-dedans. Yaye uju sanga nyumba muyeye Et muta. ce cœur ne peut pas être tranquille. Yijibako abo bareka bibakumva. Ce cœur Mutima moye. qui entend ça, Uri uteleza toja. la voix de son créateur, Jija mufuki wen. qui se trouve en lui, Mufuki wen adu musanga nyumba munda. ne peut pas s'empêcher de crier. Kabina mwakumuhangisha mwakwela yimbila. Ce cœur ne peut pas perdre l'enthousiasme. Bantu kabina mwakushimisha jisanga. Vous voyez? Babonani. Parce que nous sommes pendant la semaine de la Pâque. Tujimu lubingu lwa Pasaka. Vous voyez? Babonani. La Pâque. Pasaka. Changement de ministère. Shintu lukilo wa mutuma wabambi.
vous entrez dans l'évidence, vous devenez alors un témoin. C'est là où nous avons lu. Témoin de la résurrection. Pas un témoin oculaire. Non, mais j'avais entendu dire que ce Jésus-là est vivant. Comme docteur Reed Head. Il avait entendu et il a prêché. Maintenant on lui pose la question. Donne l'évidence. Quelle est la confirmation? Il change de sujet. Il change de sujet. Vous devenez un témoin de la résurrection et un héritier. Une grande lumière brillante. Et tout le monde voit ça. Vous devenez une grande lumière, un témoin de la résurrection. Et vous devenez un héritier de toutes choses. Oh, c'est merveilleux. Dans la prédication, prêchez le 3:54. 54. 3:54. Paragraphe 23. Écoutez ce qu'il dit. Ce que nous avons lu là. Vous serez mes témoins, ça veut dire quoi? Vous serez mes témoins. Il dit une expérience. Je ne sais pas si vous lisez ça. Être témoin de la résurrection, c'est avoir son expérience personnelle de la résurrection qui peut te permettre de prouver que Jésus est ressuscité. Parce que les gens ne le voient pas. Maintenant vous devez avoir une expérience. Une expérience personnelle. Pas une expérience qu'on vous a racontée ou que vous avez copiée. Mais une expérience vivante. Une expérience vivante. Et qui est une évidence. Et qui est matériel. Qui est physique. Parce que le salut est à ta foi spirituelle. Le salut est à la fois spirituel et physique. C'est le prophète qui l'a dit. C'est physique. Quelque chose qui peut rassurer aux gens. Et réellement le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts. Une expérience. Une fois, Dieu a fait une promesse. Et Dieu n'a jamais manqué de témoins dans ce monde. C'est-à-dire quoi? Chaque chrétien tel que vous êtes assis là, vous êtes un témoin de Dieu. Pourquoi? Un jour, il y aura les procès. Et on va appeler les témoins pour témoigner. Il y a un qui s'élèvera, qui dira: Seigneur, moi je ne pouvais pas faire cela. Je n'avais pas la force. Moi quand je vois seulement une femme, je ne pouvais pas tenir. Maintenant Dieu a un témoin pour ces péchés-là. Il appelle un témoin. Il dit: lui aussi est comme toi.
toi. Maintenant, toi, témoin, raconte. Et puis, vous dites, vous chrétiens, maintenant, vous dites, moi, j'ai tenu. Nous étions avec lui. Et lui, quand il voyait ses femmes, il tombe. Mais moi, je ne tombais pas. Je suis là. Un témoin. Un autre dit, moi je ne pouvais pas tenir devant les mensonges. Si je n'ai pas trompé, en tout cas je ne pense pas qu'il y a une personne. Il dit, si je ne pense pas qu'il y a une personne sur la terre qui ne pouvait pas faire cela. Dieu appelle un autre témoin. Il dit, toi raconte. C'est comme ça que Dieu va juger. Voilà pourquoi pour chaque péché, ne dites pas, je ne peux pas tenir. Parce que Dieu a toujours un témoin. Il a toujours un témoin pour chaque problème. Non, moi j'avais faim. Seigneur, c'est comme ça que je suis allé voler. Maintenant on sort quelqu'un qui avait plus faim que vous. Mais lui ne pouvait même s'aventurer parce que ce qu'il devait voler pouvait même se trouver à côté. Il pouvait même pas faire beaucoup d'efforts. Quand tu avais faim, tu as risqué ta vie, tu es allé voler. Mais celui-ci avait faim, mais les choses à voler étaient à côté de lui. Mais il n'a pas volé. Et Dieu dit, regarde, lui il n'a pas volé. Mais toi tu as volé, condamné. Voilà pourquoi Dieu doit avoir les témoins. Et chacun de nous ce matin, c'est un témoin. Un témoin de la résurrection. Mais il faut avoir une expérience. Il dit, il en arrive parfois à regarder. Il ne voit personne. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il rentre. Je ne sais pas si on comprend. Il vient pour parler en langue. Pour prophétiser. Pour guérir des malades. Pour faire toutes ces choses. Mais il cherche les âmes bien disposées pour accomplir cela. Le problème, ce n'est pas le problème d'être saint, c'est d'être un héritier. Mais un héritier qui vient avec le cœur saint, sincère. Vous savez, si on peut, je crois que les gens qui lisent la Bible savent ce que David avait fait. David a tué le capitaine de son armée. Pourquoi? Parce qu'il avait aimé sa femme. Il avait même déjà engrossé. Et il a tué pour récupérer la femme. Mais David avait quelque chose. Il était un héritier. Mais en faisant cela, il avait perdu seulement la joie du salut. Mais il n'avait pas perdu le salut. On va lire ça. Parce que Dieu ne peut pas. Au lieu de prendre parmi ses brebis, il est allé ravir la brebis de celui qui n'en avait qu'une. Et il est allé abattre pour recevoir son visiteur. David s'est levé du trône. Parce que la condamnation, c'est lorsque ça regarde quelqu'un d'autre.
Il s'est levé sur le trône. Il a déchiré les vêtements. Cet homme-là se trouve dans mon royaume. Il dit oui, roi. Il se trouve dans ton royaume. Il mérite la mort. Il pouvait même jurer que Dieu me traite dans sa rigueur si cet homme reste en vie. Nathan le regarde. Il dit oh roi, tu as très bien jugé. Tu as très bien jugé. Tu as dit la vérité. Cet homme mérite la mort. Et puis Nathan dit, cet homme, c'est toi. C'est toi. Moi Dieu, écoute maintenant la voix de Dieu. Moi Dieu, je t'ai donné des femmes. Je t'ai pris derrière les brebis pour te faire roi. Et je t'ai donné des femmes. Même les femmes de ton Seigneur. Je lui ai ravi les pouvoirs pour te les donner. Je t'ai établi au-dessus d'Israël. Tout ce que tu as désiré, je t'ai donné. Si ce n'était pas assez, et tu allais me dire, je suis prêt encore à ajouter. Mais pourquoi tu as fait blasphémer mon nom en prenant la femme de ton serviteur Uri? Et puis tu l'as même tué. Et Dieu a sanctionné. Maintenant écoutez, David était différent de Saoul. Parce que Saoul, quand on lui disait le mal qu'il a fait, il dit mais j'ai amené ça pour le Seigneur. Quel mal j'ai fait? Mais David n'était pas comme ça. Et David est tombé. Il a déchiré encore le vêtement. Il a pris la cendre, il s'est mis sur le corps. Que Dieu pardonne l'incrédulité de son serviteur. Quand Nathan a dit, il est parti. Et quand David est resté en train de pleurer, pas d'une manière extérieure, mais dans son cœur, Dieu a dit ça parce que c'est un héritier. Il a dit à Nathan, dites que j'ai pardonné. Oh, c'est merveilleux. C'est-à-dire, quand vous êtes un héritier, vous pouvez perdre la joie du salut, mais non le salut. Même tout ce que vous aurez fait, quand Dieu va écrire dans son livre d'amour, il va dire, David est l'homme selon mon cœur. Ça veut dire, il n'a jamais péché. Confirmation de la résurrection. La Pâque. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les esprits malins. Et c'est vrai. Mais ça, c'est pour l'épouse. C'est pour ceux qui croient qu'il est ressuscité des morts. Ce sont ceux-là qui doivent avoir l'évidence. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Elle ne connaît même pas sa position. Quand je dis ils imposeront les mains aux malades, les gens me regardent. Ils ne savent pas que c'est leur héritage. Aucun amen.
Et il trouve que je suis en train de me parler. Pourquoi? Elle ne connaît pas sa position. Quelqu'un qui connaît sa position, quand on vient lui dire que telle par exemple maison là, telle parcelle, on vous l'a donné. Et puis le reste il dit eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va danser. C'est comme j'ai un frère là, on l'a nommé conseiller du président. Et c'est mon épouse qui m'en a informé. Moi, je n'étais même pas au courant. Et ils ont dansé toute la famille. Juste quand on était en train de publier là. Mais d'ailleurs, ils ne connaissaient même pas ce qu'il attendait. Ils ne connaissent même pas quel est le contenu de ce qu'il va avoir comme héritage. Mais parce que le président a signé. Et il a signé. Et on a placé son nom sur l'ordonnance. Et la porte-parole est allée. Elle a commencé à publier ça à la radio. Dès qu'on a cité son nom, et il est debout. Toute la famille est debout. Quelle danse, quel cri, parce qu'il a vu son nom sur l'ordonnance. Et maintenant ici nous avons le testament. Le testament que le Seigneur Jésus-Christ a rédigé pour l'épouse. Il dit à mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Une personne qui voit son nom dans l'ordonnance, il ne peut pas rester tranquille. Il ne peut pas rester tranquille. Et il va crier, il va danser, il va jubiler. Pourquoi? Il a vu son nom dans l'ordonnance. Dans l'ordonnance. Oh, c'est merveilleux. Si vous connaissiez qui vous êtes, côté position, votre position que vous occupez dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et que vous êtes ce matin, moi j'ai dit ce matin, il n'y aurait pas une personne faible ici à l'intérieur dans les 5 prochaines minutes. Personne faible au milieu de nous. Mes frères et sœurs, personne. Si vous connaissez votre position, qui vous êtes, dans 5 minutes, tout le monde sera debout. Et nous serons les saints qui roulent par terre. Et le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, qui est en train de circuler pour regarder quelqu'un disposé pour accomplir ses œuvres. Parce qu'il est là, en train de faire le tour. Celui qui est prêt, il va le prendre. Et il va se manifester. Et il va prouver qu'il est vivant ce matin, qu'il est ressuscité de mort. Dans 5 minutes qui suivent, personne ne sera faible. Parce que nous sommes faibles. Quand on prêche la parole, vous êtes comme ça. Vous somnolez. C'est que vous êtes faible, non? Et des fois vous ne croyez même pas. Dans votre cœur, vous connaissez cela. Des fois vous hésitez. Des fois vous doutez. Vous êtes faible.
faible. Maintenant, reconnaissez seulement votre position. Que je suis un héritier. Je suis un témoin de la résurrection. Dans 5 prochaines minutes, la scène va changer. Vous allez sentir quelque chose. C'est la confirmation de la résurrection. Oh, c'est vrai. Le problème en est que vous vous attendez à ce que quelque chose arrive dans les milléniums. Oh, millénium. Nous sommes dans les milléniums. Oh, nous attendons les milléniums. Il dit alors que cela est déjà ici. C'est déjà ici ce matin. Vous vous attendez les milléniums. Attendez. Nous sommes maintenant les fils de Dieu. Pas que nous serons. Nous le sommes maintenant. Quand? Ce matin ici, au moment où je suis en train de parler, maintenant même, en cette minute ici, nous sommes assis ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ maintenant. Oh, si seulement vous connaissiez cela et l'autorité suprême que Jésus-Christ a donné à chaque croyant. Tout ce que vous voulez, c'est dont vous avez besoin, tout ce qu'il vous faut faire, c'est demander et de recevoir cela. Connaissez votre position. Vous demandez et vous recevez tout de suite. Et des fois vous ne demandez même pas. Vous pensez seulement et la chose arrive. Pourquoi? Parce que vous êtes un témoin. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et c'est vrai, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, c'est merveilleux. Je me sens bien dans la prédication prêchée 24 754. 24 754. Paragraphe 8. Il dit ceci: que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. C'est un moment glorieux. Au temple ce jour-là, alors que les cœurs des apôtres étaient tous remplis de joie et d'allégresse. Il venait de faire une nouvelle expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Leur cœur était rempli de joie. Ils se disaient: oh là là, cette nouvelle chose est arrivée. Cette nouvelle chose, les désirez-vous ce matin? Ne sortez pas sans cela. Et recevez cette nouvelle chose, cette nouvelle expérience. Ils étaient ravis de savoir que le Saint-Esprit était venu. La promesse du Père longtemps attendue. Jésus dit à ses disciples dans Luc 24 49, ou plutôt il a dit: restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en eau. Et là où nous avons lu maintenant, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans Judée,
dans la Samarie musamaleya et jusqu'aux extrémités de la terre. toni kuntengu ya buloba Maintenant il dit de savoir que cette même bénédiction bakumanya bijane nibana tidina ja bomu wetu qui était sur eux juwabobwaji devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. kivuli cha mwakuye nango toni kuntengu ya buloba Même aujourd'hui, toni lelo de la même manière, anu muchindo momu movuti ni bayijawu pas plus, pas moins, kadi kutambikilanyi bikesa mais la même manière, anu muchindo momu mo jusqu'à ce jour, toni matuka elle n'a tutokula pas encore atteint le tiers de la terre. nikinjanju kufika kuntengu ya buloba to Vous voyez, nibamonani une expérience jilabula personnelle avec Dieu. ya muntu ngaya ni nzambi Une expérience avec Dieu. jilabula ja muntu mbungaya ni nzambi Et il a promis ça pour nous. ni mulaya chine chibwetu twetu Vous voyez, nibamonani dans les témoins, là, on a lu paragraphe 35. Je vais lire un peu en bas. nyimbala kwinsheko Dans les témoins, bo bashajiki paragraphe 35. kasaka milongo kama 15 Il dit, ndwambani il avait dit, uvumwambani vous serez mes témoins à Jérusalem, nani kala bashajiki bani ku Yerusalemu dans toute la Judée, uyuda yemushima jusqu'aux extrémités de la terre. toni kuntengu ya buloba Vous serez mes témoins nani kala bashajiki à Chicago, mushikako dans l'Illinois mulilino et au Salem Tabernacle. toni kusalema tempeleko Oh, ce merveilleux. udibilenga Et partout ailleurs, ni mwaba wonsu vous êtes ces témoins. nuji bashajiki benda Après que le Saint-Esprit est venu sur vous, hanyuma mwipo mwana kula hanoji après que vous avez vu sa présence, hanyuma bamwana kumumona que vous avez entendu son glorieux message, ni bateleze mugenshi wenda wa butumbi que vous avez reçu sa parole, unuji bagijila que jitenda vous êtes né de nouveau par une expérience. ni baleji bataka bijikuichila kujilabula Vous avez témoigné qu'il vit et qu'il n'est pas mort. Ni Quand nuji- vous faites ça, nuji pinje ubashajika ni uji ni moyi ni uji muneno quand est-ce que vous témoignez? nuji nushajika na kujibagai Après avoir reçu le Saint-Esprit. simba mana kwa kijila nyuma mwimbo Après que vous avez vu sa présence, hanyuma habamana kumwana biga jangaji bwenda que vous avez entendu son glorieux message, bamana kuteleze mugenshi wenda wa butumbi mais que vous avez reçu la parole. kaji bakijila jiyi Est-ce que la parole ici vous les recevez c'est individuellement? jiye jinu jinu jakijila nja muntu mubungaya Et quand vous recevez cela, ni hado jinu jakijila vous dites maintenant vous témoignez qu'il est ressuscité. bamana kujakijila na kujimba jinu jinu shajika bulelele ni mubika kubafa Et à ce moment-là, vous avez les bénédictions de la Pentecôte. pinje mu chikondo achi nujini mabene sa kumpenta Dans le soir de Pâques, là où nous avons lu paragraphe 33, mu chitampita akupasa kakutuli babala kasaka milonga 13 il dit ceci. udamano En établissant ces dons dans l'église, mujiteka dia bulonga ma mwekeleze wenda dont mujiteka dia maha mwekeleze wenda 30 ans plus tard, bijumu 13 bimana kuhita a dit dans Galates 1, mwamba un mugala ange du ciel vous annonce un évangile s'écartant de celui qui est déjà reçu. Voyez, mwamba mungalati ya wambani mwanjelu nasiye mwanjelu munu twajila mukenji mushilangana ne unu jibakijila que vous avons prêché qu'il soit anathème. mushilangana ni ye utu libayisha yejibu mlawo Je crois que la Pentecôte nyingi tamoja ni mpenta a commencé pour ne pas prendre fin. ukadi mutu adijani ka kushika to Je crois que c'est pour toute création. mema nyingi tamoja ni ujina angu bwa bufuki bonso Tout le temps et partout. bwa chikondo chonsu ni mumwaba wonso La Pentecôte doit toujours demeurer. mpenta uyeye ni chamwa kuikalanga nanuku Les bénédictions de la Pentecôte doivent être sur les gens. mabene sa kumpenta ajili chamwa kuikala abantu Au Salem Tabernacle. musalem tempelem Il dit, oh, jamani
Qu'est-ce que cette bénédiction la Pentecôte? C'est une confirmation de la résurrection. Les bénédictions de la Pentecôte dans l'église, c'est quoi? Les dons de l'esprit, le ministère, et les signes, les produits, les miracles. Et le Saint-Esprit se mouvant au milieu des gens et distribuant les bénédictions de la résurrection. Les bénédictions rédemptrices. C'est ça la confirmation de la résurrection. La prédication prêchée le 10-4 55a. Au cher. Avec A, la lettre A. 48. Il dit, et de temps en temps, lorsque vous laissez votre pensée concentrée sur lui, en croyant en lui, au bout d'un certain temps, je reprends, je ne sais pas si les gens comprennent. Et de temps en temps, lorsque vous laissez votre pensée concentrée sur lui, sur le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes ici, vous oubliez le temps, vous oubliez les rendez-vous, vous oubliez vos affaires, vous oubliez vos péchés, vous oubliez tout ça, vous vous concentrez sur lui. Au bout d'un certain temps, quelque chose va se réaliser. Il dit la réalité. Vous pouvez sentir quelque chose envahir votre cœur. Quand vous êtes concentré sur lui, avec toutes vos embrouillés dans les jours à venir, par des docteurs et les docteurs de la parole, qu'ils mélangeraient cela. Ils vont commencer à nous prêcher des choses. Dieu les savait. Mais il envoya un messager direct avec cela, le Saint-Esprit, qui est la confirmation de la résurrection. Et quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit est la clé qui ouvre toutes les portes pour que vous puissiez entrer en contact avec votre héritage. Avec votre héritage. Et paragraphe 60. Je vais lire un peu ça. Quand il donna sa dernière commission, la dernière commission, quand il a dit allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissaient des serpents ou boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les œuvres même que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même de plus grandes. Car je m'en vais au Père. Et quand le prophète a lu ça, il y a maintenant un frère qui, toujours dans l'auditoire là, qui était vraiment
crié. Cela l'a touché. Pinje umu prophète fumana kujibiamba nongo kufumana tumko babalo mambo muri basombemu chote chikumuleng. Et puis dans la salle là. Pinje umu somba mustempela mkwamba. Au paragraphe 31. Asa milonga mukuma sono kina. Quelqu'un a dit. Ni kama Frère Branham, cette grande commission s'étendait-elle jusqu'à nos jours? Cette grande commission-là, c'était même jusqu'au Salem Tabernacle. Pour les frères et sœurs qui m'entendent aujourd'hui, 62. Il dit certainement. Jusqu'où? Par tout le monde. À combien? À toute la création. Vous y êtes? Croire cela, c'est la vie éternelle. Croire cette grande commission, c'est la vie éternelle. Vous dites que vous avez la vie éternelle. Croyez à la grande commission. Croyez. Paragraphe 57. Il dit, oh, comment se fait-il qu'aujourd'hui, mon pauvre ami fatigué, lorsque l'homme qui n'a jamais connu sa puissance, pour donner une nouvelle lumière et une nouvelle espérance, lorsqu'il entre dans la présence de la personne divine de Christ, avec une foi qui le charme devant sa majesté. Une personne qui entre dans la présence de la personne divine de Jésus-Christ. C'est la foi qui le fait entrer dans cette présence. Une foi qui commence à charmer le Seigneur Jésus-Christ assis sur le trône. À ce moment-là, cela n'est pas comme le fait d'aller à l'hôtel et de donner au prédicateur votre main d'association. Ni comme le fait d'entrer dans le baptistère pour se faire baptiser. Ni le fait de se tenir avec une coquille pour le faire asperger. Il s'agit d'entrer dans une lumière que vous n'avez jamais vue auparavant. Quand vous entrez en contact avec la personne du Seigneur Jésus-Christ, avec la foi qui charme le Seigneur, c'est l'encre d'une foi divine. C'est l'encre d'une foi divine.
c'est entrer en contact d'une lumière que vous n'avez jamais vue auparavant. C'est l'encre d'une foi divine qui appelle toute chose contraire à la parole de Dieu comme n'existant pas. Cela donne une nouvelle vie. Cela donne l'espérance à ceux qui sont mourants. Cela donne du courage aux faibles. Cela donne la guérison aux malades. Ça donne la bénédiction à ceux qui sont défavorisés. Combien il est merveilleux d'entrer dans la lumière de sa présence. Pas un mythe, ni quelque chose que quelqu'un a conçu dans sa pensée de façon charnelle. Mais il s'agit d'entrer directement dans la présence du roi de gloire, la lumière éternelle du Dieu vivant. À ce moment-là, vous êtes fatigué, vous êtes venu fatigué, vous avez la force. Vous êtes venu malade, vous avez la guérison. Vous avez un problème, vous avez la solution. Pourquoi? Il est solution à tous nos problèmes. Oh, ce merveilleux. Que Dieu ouvre les yeux de chacun de nous ce matin. Paragraphe 55. De la même prédication. La prédication prêchée le 11, le 12, 3, 58. Non, c'est pas là-bas. Je vais lire prédication prêchée le 22, 12, 57. Paragraphe 64. Il dit c'est uniquement ceux qui l'attendent qui le verront quand il est ressuscité. C'est uniquement ceux qui croient en lui qui jouiront de ses bénédictions. Est-ce que vous croyez en lui ce matin? Réjouissez-vous de ses bénédictions. C'est uniquement ceux qui croient dans la guérison qui la recevront. C'est uniquement ceux qui croient au salut qui l'obtiendront. Tout est possible à celui qui croit. Mais premièrement, cela ne doit pas être tout simplement une idée charnellement conçue. Cela doit être une révélation directe envoyée de Dieu seul dans votre cœur. C'est individuel. À ce moment-là, vous allez profiter de bénédictions rédemptrices que Jésus a acquis à la croix. Oh, ce merveilleux. Aujourd'hui, l'Église n'a pas de réponse. Prouve-nous qu'il est ressuscité. Ils n'ont pas de réponse. C'est ce que le prophète dit. L'Église n'a pas de réponse. Elle est endormie. Il n'y a pas les cris de jouissance. Parce que l'église devait être une maternité. Pas une morgue. L'église n'a pas de réponse. Alors que c'est l'église qui est héritier
habi ekelesia kuni mwikalangana muhyanyi héritier de toutes choses. muhyanyi wa chintu chonse. Vous devriez connaître votre héritage. Nibashinga kubo akumanya bompyanyi bwenu anyi. Je vais lire un peu quelque chose, je vais vers la fin. Yimbala ko kuchintu kampanda mpweka kwinshako. La prédication prêchée le 6-5-62. Yisha mumatuku asamu mbangondo mitano chilimu cha makumi asamu mchibiji. Paragraphe 95. Asumbu kamilonga mukubishitema nikitana. Frère Branham dit, Ambana mdo ambane. je suis héritier de la guérison divine. Même manji muhyanyi wa londo pulago dinzambi. Je suis héritier de la joie. Ngi muhyanyi wa jisanga. J'ai le droit d'être heureux. Ngini bukenji wa kwikala waji akalenga. J'ai le droit d'être heureux. Ngini bukenji wa kwikala mudisanga. D'avoir tout ce que mon cœur désire. Ya kwikala ni byonsu bili muchimo wanyu jinga. Qu'est-ce qui vous rend donc si heureux? Chiji chinu yesa jisangeri jina neno ngonchinyi. J'en ai le droit. Ngini bukenji wa jisangeji. Comment le savez-vous? Mushinduka je suis héritier de l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Qui t'a fait héritier? Ce n'est pas moi. C'est lui qui l'a fait. Chacun de vous est héritier de la même chose. Héritier du trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. C'est vous qui héritez de l'héritage de votre père. Quoi qu'il vous ait laissé, cela vous appartient. Parce qu'il y a le testament. Et votre nom se trouve dans le testament. Comme héritier, on ne devient pas l'héritier maintenant. On l'a toujours été. Que vous en soyez digne ou pas, il vous a laissé cela. Amen. Amen. J'étais un pécheur, mais un héritier. Un héritier. Je n'étais pas bon. Pas encore même maintenant. Mais je suis toujours un héritier. Je devrais mourir et aller en enfer à cause de mes œuvres ici. Mais je suis un héritier. Je n'avais pas à s'inquiéter au sujet de ses vêtements. Il n'avait pas à s'inquiéter au sujet du manger. Il n'avait pas à s'inquiéter au sujet des maladies. Il n'avait pas à s'inquiéter au sujet de la mort, de chagrin, et de toutes ces choses-là.
Il ne connaissait rien de ces choses-là. Il était simplement libre comme un enfant. Il avait un Père céleste qui veillait sur lui et qui communiait avec lui chaque jour. C'est ça, nous ramener dans cette position. Maintenant écoutez, ne serait-ce pas merveilleux si nous pouvions retourner à cela? Et vous savez, chaque âme rachetée aujourd'hui vit en dessous de ses privilèges que procure ce genre de communion avec Dieu. Soyons honnêtes, croyez-vous cela? Mais c'est la vérité. Vous vivez en dessous de vos privilèges. Quand vous êtes en train de pleurnicher, il dit Dieu s'occupera et pourvoira à tout ce qu'il nous faut dans ces voyages. Et quand ce vieux tabernacle mortel arrivera à sa fin, Dieu a promis de nous en donner un autre. Amen. Dieu a promis cela. Mais retournons à la communion. Avec la bénédiction de la Pentecôte. Avec l'évidence, la confirmation de la résurrection. Pour que nous soyons des témoins. Que nous soyons des grandes lumières. Et des héritiers de toutes choses. Parce que Dieu a parlé. Il ne révoquera pas. Mais il nous regarde. Il est au milieu de nous. Il cherche une âme sincère pour accomplir sa parole. Levez-vous. Priez. Priez ce matin. Si vous n'avez jamais eu une expérience, ne manquez pas cette opportunité. Ne manquez pas ceci. Je vous dis franchement, si vous croyez, et vous découvrez votre position, Dieu va vous l'accorder. Croyez seulement que vous êtes témoin. Si vous êtes fatigué du péché, il y a l'hôtel ici. Oui. Vos fardeaux. C'est ça le moment. Là où la miséricorde est versée. Oui, autour de nous, les jours et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oui. Nous marcherons, oh oui, dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oui, autour de nous, les jours et la nuit.
Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, oui. Nous marcherons. Oh oui, dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Autour de nous, les jours et la nuit, Jésus, Jésus, la lumière du chercher Jésus, la lumière du monde. Avec la vérité, Jésus, la lumière du monde. Oui, 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 nous marcherons. Oh oui, dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oui, autour de nous, les jours et la nuit. Oh oui, Jésus, la lumière du monde. Viens confesser comme ton roi, Jésus, la lumière du monde. Les cloches du ciel sonneront, Jésus, Jésus,